Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour ces quelques instants que nous avons ici en ce lieu. Merci pour ta parole que tu nous donnes, que ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit oint de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs, afin que ta parole puisse y être plantée, y produire les racines que toi tu veux, et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous sommes ici dans un lieu effectivement donc extrêmement important, puisque Yeshua a passé une grande partie de son ministère ici. Okay? C'était centré ici. Donc le lieu est authentique, en termes de lieu, en termes de ville. En fait, on peut dire aussi, je n'affirmerai pas qu'il est couché dans telle chambre ou telle autre chambre. Ça, c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture elle-même. Qu'est-ce qu'elle dit? Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en fait, ici. Ça a été, en fait, le centre de son, de son ministère. Dès que Jean le Baptiste, Yohanan, est mort, il a quitté Jérusalem et il s'est installé, en fait, ici. Et tout le reste du temps, il est resté en fait ici, en dehors de ses, de ses voyages. Je vais vous lire en fait deux passages. Je ne vais pas tout vous lire sur tout ce qui s'est passé ici, parce qu'il faudrait lire en fait tous les évangiles. Mais en fait, le Seigneur m'a donné deux passages. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8, et Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Et je ferai quelques commentaires par rapport à cela. Ensuite, je ferai aussi un commentaire par rapport à la statue que nous avons vue tout à l'heure. En début. Très important. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Yeshua étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Donc, traversa la mer, ça veut dire qu'il était de l'autre côté. Il traversa la ville et il alla dans sa ville. L'Écriture dit bien sa ville ici. Parce que c'était la ville où il habitait, d'une manière quasi permanente en fait ici. Enfin tout au moins pendant les 3 ans et demi. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant » dans la traduction second, mais en réalité ici c'est le mot teknon, c'est-à-dire mon enfant légitime et héritier quelque part, car c'est le mot teknon. Donc c'est un enfant sur lequel il y a une promesse. Il est héritier, nous dit l'Écriture, nous dit le Saint-Esprit, et en fin de compte, il est héritier, légitime et héritier. Et il dit tout de suite, par la révélation du Seigneur, n'oubliez jamais que Yeshua ne faisait rien sans que le Père ne lui montre, au préalable. Ça, c'est important, parce que c'est aussi une démarche que nous devons apprendre à avoir, c'est-à-dire c'est consulter le Père, lui poser des questions, car c'est lui le maître des circonstances, oui bien sûr. Et en fait d'essayer de comprendre ce que le Père effectivement veut que nous fassions, en fait ici, pour lui être agréable, au travers de Christ Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que cela veut que nous apprenions en fait à connaître qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Je rappelle que Yeshua dit très clairement, je suis venu pour, en fait, montrer le Père, expliquer le Père et montrer qui est le Père. Dans la première alliance, ça ne pose aucun problème. Tous les croyants, Abraham, Yitzhak, Jacob, croyaient tous en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ou l'Éternel, la parole de l'Éternel et l'Esprit de l'Éternel. Celui qui est au milieu, c'est un être spirituel qui travaille avec Dieu. Et en fin de compte, tout le monde sait que c'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu, le maître des circonstances, et les hommes. Tout le monde sait que celui-là qui s'appelle la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel, quand je dis tout le monde, c'est tous les croyants. Abraham, Yitzhak, Jacob, David, Moshe, les prophètes, ça ne pose aucun problème. Les versets sont là pour le prouver, tout au moins en hébreu. Pas forcément dans vos traductions, mais en hébreu, oui. Donc celui, en fait, qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui par qui le salut va venir. Amen. Il est le Christ à venir.
c'est-à-dire celui qui va faire l'expiation et qui viendra pour expliquer les Écritures dans un langage compréhensible par tout le monde. Amen. Et il vient, aussi l'Écriture dit, utilise un terme grec, je vous l'ai cité, méterménéo, c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même très intéressant, parce qu'il vient au milieu de l'assemblée des personnes pour expliquer très clairement l'Écriture, en partageant l'Écriture. Amen. C'est vraiment dans cette idée-là. Avec quiconque veut écouter et quiconque veut croire. Très intéressant. Donc il dit, prends courage, mon enfant légitime et héritier, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques sophimes, c'est-à-dire des scribes, dirent au-dedans d'eux-mêmes, un homme comme celui-là blasphème. Okay. Ici, c'est le verbe blasphémer. Blasphémer, en fait, le verbe, ça veut dire en fait blasphémer, mais ça veut dire aussi injurier, outrager, insulter. En fait, c'est ce que veut dire le mot blasphéméo, le verbe blasphéméo, en fait, en grec. Ok. Mais le mot blasphémia, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un blasphème? Beaucoup de gens ne savent pas ou n'osent pas forcément dire ce que c'est. Un blasphème, c'est en fait une insulte, un outrage, une calomnie, une médisance, etc. Tout cela se rentre dans la catégorie du mot blasphémia, en fait, en grec. Donc on ne peut pas parler mal des choses de Dieu, ni parler mal, et surtout du Saint-Esprit. Car si on parle mal du Saint-Esprit, si on l'offense, si on l'insulte, eh bien, ça peut être un péché irrémissible, qui ne sera jamais pardonné. On continue. Ce sur quoi quelques sophimes dirent au-dedans d'eux, un homme comme celui-là blasphème. Et Yeshua, voyant leur réflexion ici, ou leur manière de réfléchir, le mot utilisé ici, c'est entumeomai. Un petit peu compliqué, mais c'est intéressant, en fait, d'approfondir ces mots-là. Je vous ai dit, il y avait 11 mots pour parler des pensées dans la Brit Hadasha. 11 mots différents, cela veut dire que si le Saint-Esprit utilise 11 mots différents, cela veut dire que ça a des nuances, effectivement. En plus, bien sûr, des verbes. Ici, on parle essentiellement, avec ce verbe, de la réflexion. Ici, donc, je reprends. Donc, Yeshua, voyant leur réflexion ou leur manière de réfléchir, dit, pourquoi réfléchissez-vous sous la puissance du malin dans vos cœurs? Je suis sûr qu'aucun de vous n'a une traduction comme cela. Pourquoi réfléchissez-vous? C'est le même verbe, oui. Ici, sous la puissance ou sous l'influence du malin. Car le mot, en fait, ici utilisé, ce n'est pas le mot kakia. Kakia en grec, ça veut dire mal, mauvais. Ici, le mot en grec, c'est le mot poneros. Et poneros, c'est très intéressant parce que c'est un mot, en fin de compte, qui existe, je vais vous le dire exactement, 76 fois dans 70 versets de la Brit Hadasha. Dans les dictionnaires modernes, on dit que c'est aussi mal ou mauvais, comme kakos. Alors on a un problème. Ça veut dire que dans les dictionnaires modernes, en fin de compte, de deux choses l'une. Ou ces deux mots veulent dire la même chose, alors pourquoi le Saint-Esprit utiliserait ces deux mots différents? Si on creuse et qu'on va voir ces 70 versets, on s'aperçoit que le mot poneros, ça veut dire mauvais ou mal, mais en fait ici, avec une nuance très importante, c'est-à-dire mal ou mauvais, mais sous l'influence de mauvais esprits. Ça va? Ou sous l'influence en fait du malin. Ce mot en fait ici est très bien traduit dans certains versets, comme par exemple notre Père. Pardonne-nous, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, c'est le mot poneros. C'est l'influence du malin qui est là. Donc dans 70 versets, je suis désolé, mais c'est très mal traduit en fait dans nos traductions. En réalité, on nous parle du mal ou de ce qui est mauvais, mais qui vient des mauvais esprits. Alors il serait peut-être intéressant de creuser plus avant ces mots-là et ces versets-là, afin d'être instruit en fait plus avant dans l'écriture, dans la vérité en fait bon de Dieu.
Je vous donne donc cet exemple en fait ici. Yeshua dit en fait ici, ce n'est qu'un exemple pour attirer votre attention. Pourquoi réfléchissez-vous sous l'influence du malin dans vos cœurs, dit Yeshua. Yeshua n'est pas dupe. Ici, la manière dont ils réfléchissent, en fait, montre manifestement qu'il y a une influence mauvaise, en fait, derrière. Ok ? Et nous ne faisons pas d'illusions. Derrière, c'est qui ? Eh bien, c'est Satan. C'est le diable. Ok ? Ici, il va dire ensuite, car lequel est le plus aisé de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Ben Adam, c'est-à-dire le Fils de l'homme, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule le vit cela, elle fut frappée d'admiration et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un pouvoir comme celui-là. Amen. C'est très beau, hein? Amen. Ok. Donc, il va effectivement porter son lit, et dans certains passages, je ne sais pas si c'est dans celui-ci, peu importe, c'était même jour de Shabbat, donc les pharisiens lui disent « Pourquoi tu portes ton lit ?» etc. Ok? Il n'avait même pas le droit de porter le lit parce que les pharisiens, en fait, l'interdisaient. On est, en fin de compte, ici, avec les pharisiens et les sadducéens, dans des théologies et des interprétations erronées, où, en fait, Yeshua va dire « Vous êtes des hypocrites !» parce que, par vos commandements que vous avez rajoutés, vous annulez la Torah. Même le jour du Shabbat, il est permis de faire le bien, va dire Yeshua. Bien sûr. Est-il permis de guérir? Oui, bien sûr. Ok? Pas de problème là-dessus. Il faut du bon sens, un bon sens spirituel, évidemment. Ok? Ce que n'avaient pas les pharisiens, parce qu'ils étaient enfermés dans des doctrines religieuses. Je vais prendre maintenant le passage de Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. On parle là de ce passage avec en fait le centenier. Comme Yeshua entrait à Capharnaüm, okay, un chef de cent l'aborda et le pria en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Donc ici, c'est un chef de cent, ce n'est pas tout à fait un centenier, enfin en grec, ce n'est pas le même mot. Okay? Mais ce centenier, en fait ici, ce chef de cent, en fait, il montre de la foi, il dit « Seigneur, okay, mon serviteur est couché dans la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Donc, ce chef de cent, il a entendu, bien sûr, parler de Yeshua, le Nazoréen, le consacré consacrant. Cet homme qui écoute la Torah et qui la met en pratique et qui apprend aux autres à faire de même et qui n'a pas le même langage, effectivement, que les pharisiens et que les sadducéens et, en fait, sur qui la puissance de Dieu s'exprime. Oui, bien sûr. Yeshua lui dit, « J'irai et j'en prendrai soin. » Il ne dit pas « je guérirai ». Ici, il va utiliser le terme « thérapeio », en fait, ici. C'est bien, effectivement, le mot utilisé, dont je vous ai parlé déjà, donc je ne refais pas de commentaires là-dessus. « J'irai et j'en prendrai soin, » dit Yeshua. Le chef de cent répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Ici, en fin de compte, il utilise le mot « guérir ». Donc, il exprime sa foi. Il dit « Ok, je ne suis pas digne que tu viennes. » Il montre de l'humilité. Et il s'adresse en fait à Yeshua. Et il dit « Un mot de toi, et je sais qu'il va guérir. » Il exprime une foi très grande, en réalité, quelque part. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, okay, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un « Va !» et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Yeshua fut étonné, et dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous dis. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que beaucoup viendront. Ce n'est pas plusieurs ici. Le mot grec, c'est pollus. Pollus, ça veut dire un grand nombre, ou beaucoup.
Ici, donc, Yeshua dit, « Or, je vous déclare que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. » Donc, effectivement, ici, on parle de gens des nations qui viennent de partout. Et ici, Yeshua dit, « Or, je vous déclare que beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Yitzhak et Jacob, dans le royaume des cieux. » Donc là, on rappelle, Yeshua rappelle les racines, évidemment, les fondements même, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob. Et il dit, ils seront, en fait ici, tout cela, dans le royaume des cieux, c'est-à-dire aussi dans le royaume des valeurs spirituelles de Dieu, dont je vous ai parlé, en fait, ce matin, bien évidemment. OK ? 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Yeshua dit au chef de sang, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. C'est magnifique ça, l'expression de la foi. Amen. Merci de m'avoir écouté pour en fait ces petits enseignements. Maintenant, je voudrais rajouter quelque chose de très, très important. Ce lieu, bien sûr, est un lieu qui a été choisi par qui? Voilà, par la mère de l'empereur romain Constantin. OK? Et cela sert bien sûr de pèlerinage. Vous voyez en fait chaque fois plein de bus, plein en fin de compte de personnes qui ont soif de la parole. OK? Et en fin de compte, ils viennent ici. Ils ont fait des milliers de kilomètres, etc., dépensé de l'argent, tout, etc. OK, espérant effectivement en fait quelque chose en fait ici de glorieux, d'important. Ça va marquer leur vie. Par la grâce de Dieu, bien sûr, même si les enseignements sont faussés, Dieu va quand même agir. OK, parce qu'il est bon, il est miséricordieux. OK, mais c'est pas tout à fait ce que Dieu en fait voulait. Il ne veut pas qu'on déforme sa parole. Il ne veut pas qu'on déforme, en fait, ce qu'il a dit, effectivement, et ce qu'il veut faire. Ici, on institue, en fait, ici une église, bien évidemment. Okay. Ici, le village, bon, bah, très bien. Là-bas, c'est peut-être la maison de Pierre. Je veux bien, ça ne me pose pas de problème. Ici, l'église, bien sûr, c'est une église de type byzantin, etc. Ça n'existait pas au temps de Yeshua. Yeshua n'a jamais été dans une église, n'a jamais institué d'église, en fait, ici, comme cela, en tout cas. Okay. Il était dans la continuité des promesses faites à Abraham, Yitzhak, Jacob. Il était dans la synagogue, pas effectivement physiquement celle-là, car celle-là, elle était construite plus tard. On voit les pierres blanches. Mais la synagogue dans laquelle il était posée sur les fondements de pierre, en fait gris foncé, en fait ici. Il était là. Yeshua est un juif, oui bien sûr. Il était pratiquant en fait ici. Pierre de même en fait ici, venait en fait ici aussi, etc. pour en fin de compte parler, etc. pratiquer en fait son culte. Très bien, tout cela se met en place petit à petit. Puis en fait à un moment donné, Yeshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Il a bien dit cela. OK? Cela veut dire, est-ce que c'est Pierre qui est devenu le chef de l'Église? La réponse est non. Non, non et non. Je rappelle en fait une chose fondamentale et essentielle. C'est que Yeshua a choisi en fait son frère Yaakov, okay, comme devant être le premier responsable de l'Église de Jérusalem. C'est-à-dire le premier évêque. Okay? C'est une certitude, quand on fait les études dans le détail, même en fait les versets le prouvent. Okay? Ça, on en a fait la démonstration dans les enseignements sur les premiers témoins de Yeshua. Okay? Il y a deux parties. Une première partie, les croyants des nations. Comment écoutaient-ils le message de Yeshua et comment mettaient-ils en pratique? C'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait ici, le message de Yeshua était parfaitement bien compris et on était bien dans un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Les gens qui étaient d'origine juive, etc., comment écoutaient-ils le message de Yeshua et comment le mettaient-ils en pratique? Okay? Même chose, on a fait une deuxième partie et on a étudié l'écriture en fait dans le détail. Et on a essayé effectivement de prouver et on a pu prouver.
on a pu prouver que le premier en fait responsable, le premier évêque en fait à Jérusalem de l'assemblée messianique effectivement de Jérusalem était bien Yaakov, le frère de Yeshua. Amen, son demi-frère. Dans l'Écriture, vous pouvez le voir et vous allez le trouver si vous cherchez. Mais enfin, bon, il faut chercher quand même, hein? Okay? Mais on le trouve et on a confirmation. Pas de souci là-dessus. La réputation, le frère de Yaakov, a été responsable de l'assemblée principale de Jérusalem pendant 30 ans, c'est-à-dire des années 33 ou 34, après en fait que Yeshua soit ressuscité, il est apparu à son frère. Okay? On ne sait pas dire si c'est fin 33 ou début 34, bon, peu importe. Toujours est-il qu'il a été responsable pendant une trentaine d'années, jusque dans les années 62. Okay? En 62, le frère de Jacob a été assassiné. La réputation du frère de Jacob était extraordinaire. Il a été appelé le juste. Tous les témoignages, je dis bien, tous les témoignages que vous trouverez dans les bibliothèques, etc., sur Internet, etc., parlant de Yaakov, le frère de Yeshua, sont tous extrêmement positifs. Il n'y a aucune critique, aucune mauvaise interprétation dans ce qu'il a fait. C'est vraiment, en fin de compte, un témoignage vivant, à tel point que l'onction était tellement forte sur cette assemblée, il y avait peut-être 30, 40 000 personnes à ce moment-là, dépendant de cette assemblée. L'onction était tellement forte qu'il y avait la grâce ici sur Israël, sur la terre d'Israël, okay, parmi en fait le peuple et dans les villes. Okay, on a des témoignages de cela. Okay. En dehors de quelques exactions, effectivement, qui ont eu lieu. C'était en fait, même Rome, dans les annales de Rome, on trouve des témoignages de Yaakov, qui était le responsable effectivement de cette assemblée, et que grâce à lui et grâce aux Nazoréens de l'époque, eh bien, il y avait en fin de compte ici l'exemple de modèle de grâce et de vérité qui s'exprimait sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Pierre était un disciple, oui bien sûr, un disciple zélé. C'était un Nazoréen en fait aussi, il n'y a pas de problème. Il a évangélisé, bien sûr, il a implanté des églises, l'onction sur lui était extrêmement forte en fait aussi, à tel point que dans un passage en fait, des Actes, il passe dans un village, etc. Et en fait l'onction est tellement forte sur lui que l'on met en fait tous ceux qui sont malades et enfin qui ont des problèmes sur en fait le bord des routes, et en fait on ne souhaite qu'une seule chose, c'est que son ombre passe sur eux, et dès que son ombre passe sur eux, ils sont guéris. Amen. C'est pas une onction, ça? Wow. Et Pétros, Pierre, va même dire dans un de ses sermons, « Mes frères, il faudrait que tout évangéliste, tout, en fait, prophète, toute personne qui apporte la parole quelque part dans une assemblée devrait soumettre à Yaakov, le frère de Yeshua, à Jérusalem, son enseignement avant de le diffuser. » On a retrouvé en fait ces écritures-là. On a retrouvé en fait ici ces témoignages-là. C'est pour ça que c'est très important. Même Pierre reconnaissait l'autorité spirituelle effectivement de Yaakov. Paulos en fait aussi, bien évidemment. C'était donc incontestable. La réputation de Yaakov est tellement forte, lorsque Constantin met en place la théologie du remplacement au IVe siècle, en 325, concile de Nicée, eh bien, il institue l'Église catholique et là, il va mettre en place un certain nombre de fondements. Mais les croyants se souviennent de Yaakov, le frère de Yeshua, et la réputation et l'image de ce témoignage-là est tellement forte, que l'on va commencer, les évêques des nations vont commencer à dire non, ce n'est pas Yaakov qui fut en fait le premier évêque, c'est Pierre. La preuve, c'est que Yeshua a dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés du royaume, etc. Cette interprétation, mes frères et sœurs, n'est apparue qu'à partir du 5e, 6e siècle.
Jamais aucun croyant au 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle n'a interprété ce verset de manière tordue comme cela. Cela voulait bien dire, tout le monde comprenait que ce passage de Yeshua disait en fait à chacun de nous, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es Pierre et tu es une pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça ne posait aucun problème dans les premiers siècles. Les évêques vont donc en fait déformer le message. Et là, effectivement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il n'y avait pas effectivement, il n'y avait pas les écrits, il n'y avait pas d'imprimerie, etc. Les gens étaient illettrés, donc il fallait des symboles, etc. Donc on va faire des effigies, comme là-bas, on va faire des statues, etc., qui vont être comme des références, etc., comme des modèles. Regardez, c'est bien ce Pierre-là qui, en fin de compte, était le premier, en fait, ici, à évangéliser et qui a en fait la responsabilité de l'Église. Ça, c'est de l'idolâtrie, etc. Et en fin de compte, on va lui mettre un sceptre, on va lui mettre le poisson, symbole exact, c'était bien le symbole des messianiques en fait au 1er siècle. On est tout à fait d'accord. Okay? Donc on va déformer l'écriture et on va faire comme cela en fait donc des idoles. L'écriture dit la Torah, ne faites jamais ni de statue, ni d'image taillée, ni ceci, afin de ne jamais rendre un culte à ces objets-là, à ces statues, parce que cela est une abomination devant l'Éternel, notre Dieu. Amen. La chose est donc claire. Je vous rappelle également que même dans notre culture française, notre culture française, si vous allez dans le dictionnaire, le Petit Larousse, vous allez à la liste des papes, et bien en fin de compte, vous voyez qu'il y a eu des papes tout au long des siècles, et que le premier pape, c'est Pierre. C'est marqué dans les dictionnaires Larousse. C'est dans la culture en fait française. Mais c'est une erreur. Il n'y a jamais eu le titre de pape. Le titre de pape n'a existé qu'à partir du Moyen-Âge, 10e siècle. Avant, il n'y avait que des évêques. Et l'évêque de Rome va prendre de la puissance, être de plus en plus fort, parce qu'il va être soutenu par les empereurs à partir du 4e, 5e siècle. Amen. Mais on est là dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fin de compte, et ça c'est grave. C'est grave parce que comme vous le voyez en fait ici, vous avez des centaines, vous avez des milliers de personnes qui ont soif et on leur sert quoi? Des autels idolâtres, etc. Voilà pourquoi il faut se lever, mes frères et sœurs, s'ancrer sur les racines et témoigner de la vérité. Être le sel de la terre, la lumière en fin de compte sur la terre que Dieu veut pour témoigner de sa vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.